Salut la gang, ça va? C'est Alexandre Temen. Vous vous rappelez, c'est moi qui ai écrit le livre La Bible de l'humanité du futur. Ça, c'est un livre, là, c'est flyé, là, ça arrive directement des années 3000. Ouais. C'est ça, quand vous allez lire la Bible de l'humanité du futur, là, vous allez tout comprendre c'est quoi qui se passe dans les temps du futur de l'humanité. Parce que l'humanité, nous autres, on va évoluer, tu comprends? Nous autres, on est supposé, selon la nature, grandir, après ça, devenir plus intelligent, puis après ça, vivre plus longtemps. Parce que dans le fond, la nature, elle essaye de créer des animaux de plus en plus parfaits pour que finalement, ils puissent progresser le plus possible, autant sur les planètes que autant sur Terre que sur les exoplanètes. Là. Donc c'est ça, la vie, elle a certains patterns qu'elle va répéter tout le temps pour finalement perfectionner, finalement garder les animaux qui sont les plus performants. Parce que sinon, les animaux qui sont pas performants, les autres, ils vont périr au fil des millions d'années, des millénaires. Mais là, ce que la nature elle va garder, c'est qu'est-ce qui finalement fonctionne le mieux. Donc la nature, elle additionne finalement qu'est-ce qui fonctionne. Elle est additionnaliste, c'est les conséquentialismes. Donc, la nature, c'est les conséquences qui sont importantes, pas les intentions. Donc ça, je l'explique dans mon livre. Donc c'est ça, dans le futur, le monde, les autres, ils sont supposés, si ça va bien, devenir de plus en plus intelligents. Si l'intelligence, elle baisse, c'est parce que là, il y a un problème qui est arrivé. Parce que l'intelligence, elle monte depuis au moins 56 millions d'années, depuis qu'on a commencé à avoir des primates qui soient générés, mais je dirais depuis 7 millions d'années, depuis le chimpanzé jusqu'à aujourd'hui. L'évolution, elle augmente parce que la taille du cerveau, elle augmente, de l'humain, mais aussi notre qualité de cerveau elle est de mieux en mieux. Donc à chaque fois qu'on gagne 1 gramme de cerveau de plus, mais là on est de plus en plus intelligent. Comme mettons 1 gramme de cerveau cube d'Albert Einstein, ça a le plus de QI potentiel que 1 gramme de cerveau d'un trisomique qui va avoir un cerveau qui va être super fort. Donc c'est pour ça que chaque gramme de cerveau est important dans l'acquisition de l'intelligence, autant chez les humains que les extraterrestres, que les animaux. C'est pour ça que les animaux, nous autres, on a tendance à les sous-estimer, mais dans le fond, souvent, c'est juste qu'ils ont moins de grammes de cerveau que nous autres. L'être humain, qui va avoir un cerveau souvent aux alentours de 1300, 1400, 1500 grammes, ou 1500 cm3. Donc, les animaux, souvent, ils ont en bas de ça, ou s'ils ont un plus gros cerveau, ils ont un corps assez massif, ce qui fait en sorte que ça prend tout le jus de calcul pour le cerveau. Fait que finalement, tu peux pas dégager beaucoup d'intelligence sur ces cerveaux-là, parce que l'intelligence, en fait, ce que je réalisais dans mes recherches, c'est que c'est seulement un ratio de grosseur de tête par rapport au reste du corps. Fait que comme nous autres, les êtres humains, on a un ratio d'à peu près 7-8 pour 1. Donc, dans le fond, on a 7 fois trop de cerveau par rapport à ce qu'on aurait besoin pour contrôler notre corps. Et ça fait en sorte que finalement, tout ce qu'on a en excès de cerveau, ben c'est sûr que l'intelligence, ça va être des neurones disponibles finalement pour un calcul éventuel pour le cerveau. Fait que c'est ça que c'est toute l'intelligence. Fait que si on peut avoir un ratio, moi dans mon livre, je décris comment on pourrait doubler le coefficient d'encéphalisation. Au lieu d'avoir 7-8, on pourrait avoir 14.